prendre pour acquis qu'un meilleur attaquant est celui qui marque le plus de buts. Simple, rapide, efficace, le foot moderne a la fâcheuse tendance de mettre en lumière les buteurs aux stats affolantes. Ce n'est pas un hasard si la couronne de meilleur attaquant est attribuée au joueur le plus prolifique, meilleur buteur, Pichichi, capocannoniere, appelez-le comme vous voulez. Pourtant, qu'en est-il de ceux qui sont les plus efficaces par rapport aux occasions procurées, de ceux qui participent le plus à la création du jeu, les porteurs d'eau, ceux qui délivrent passes clés et passes D à volonté, les joueurs qui brillent dans l'ombre, grands oubliés des classements de meilleurs buteurs. Et si l'on redéfinissait le concept de meilleur buteur en celui de meilleur attaquant, qui serait le meilleur attaquant de Ligue 1 ? On va tenter prime à la polyvalence dans cet épisode. Alors le meilleur buteur de Ligue 1 est-il vraiment celui qu'on croit ? Analyse de 5 profils particuliers d'attaquants cette saison en Ligue 1. Déjà, l'efficacité face au but doit rester un critère prépondérant lorsqu'on analyse les prestations d'un attaquant. Le pourcentage de frappes cadrées en dit souvent long sur la justesse et sur le réalisme d'un buteur. Il y a donc d'abord les plus efficaces et peut-être ceux que vous attendiez le moins en abordant les meilleurs attaquants de Ligue 1. Le roi de l'efficacité cette saison n'évolue pas dans un club du haut de tableau, bien au contraire, puisque son club est bon dernier de Ligue 1, avec 10 buts inscrits alors qu'on n'en attendait que 5,3 en termes d'expected goals. C'est le Bordelais Wang qui fait preuve cette saison d'un réalisme exceptionnel. Les expected goals, vous savez, c'est cette stat à la mode qui permet de mesurer la performance d'une équipe et des joueurs en fonction de la probabilité pour eux qu'une de leurs actions mène à un but. Alors oui, l'attaquant de l'équipe 20e au classement affiche des stats d'autant plus impressionnantes que le Sud-Coréen ne tire pas les pénaltys à Bordeaux et que finalement il ne tente pas beaucoup, seulement 42 frappes depuis le début de saison pour 42,9% de tirs cadrés. Un autre joueur à ce stade de la saison à plus de 5 buts inscrits se montre plus efficace que lui et il est également bordelais, Albert Ellis. En 13 frappes cadrées, le jeune Ellis a marqué 9 buts, de quoi redonner un peu de baume au cœur des Bordelais, pas sûr. Mais impossible de ne pas mentionner dans cette catégorie celui qui symbolise le jeu à la rennaise, Martin Terrier. L'ancien Lyonnais, deuxième meilleur buteur du championnat, a inscrit 17 buts. C'est déjà son meilleur total, et tout ça avec seulement 11 expected goals calculés. Et oui, Terrier n'a en plus tiré et marqué qu'un seul petit penalty. Il s'est surtout illustré en inscrivant 4 buts depuis l'extérieur de la surface. Il y a ensuite le profil de l'attaquant inefficace devant le but, mais qui adapte son jeu, l'altruiste. Prenons l'exemple de Lionel Messi. En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, peu efficace devant le but avec seulement 3 petits buts inscrits pour 6,7 attendus 4 avril, on pourrait se dire que l'Argentin passe complètement à côté de sa saison, et pourtant, Messi reste le joueur de Ligue 1 le plus efficace à la passe, et pas seulement parce qu'il est l'un des meilleurs passeurs de notre championnat. Au 21 mars, c'est l'attaquant qui a fait le plus de passes vers l'avant, c'est aussi le joueur qui a réussi le plus de passes dans la surface adverse. Donc non, Messi ne rate pas tant que ça sa saison, d'autant plus que l'Argentin est le joueur qui a le plus touché les poteaux cette saison. Le 13 mars dernier, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Bordeaux, Messi avait heurté déjà 8 fois les montants cette saison. Dans une moindre mesure, le Niçois Amine Gouiri est un profil un peu similaire. Début mars, l'international espoir a affiché 10 buts dont 5 sur penalty, 7 passes D et il faisait partie du top 10 des joueurs de notre championnat avec le plus de passes qui amènent un tir devant le but. N'allez pas raconter ça à vos copains lyonnais. En Ligue 1, il y a aussi l'attaquant qui se crée beaucoup d'occasions mais qui forcément gâche un peu, les besogneux, les obstinés. Parmi eux, un joueur comme Gaëtan Laborde. Au 21 mars, le Rennais avait inscrit 14 buts pour 15,1 attendus en termes d'expected goals toujours. Laborde, c'est le joueur avec Gouiri et Mbappé qui, bien que dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 actuellement, présente cette saison un ratio négatif expected goals but. Gaëtan Laborde, c'est le joueur qui tente énormément, avec 88 tirs depuis le début de saison. Seul Kylian Mbappé et ses 102 tentatives a tiré plus que lui. Ces tentatives n'empêchent pas le Rennais de participer à la construction du jeu de son équipe et de faire croquer ses coéquipiers, puisqu'il affiche déjà 7 passes D au compteur. Au-delà de ça, Laborde est aussi celui qui participe le plus au repli défensif de son équipe.
Il fait à ce titre partie du top 20 des joueurs de Ligue 1 qui pressent le plus leurs adversaires. Pas mal pour un attaquant. Alors bien sûr, ce critère est à prendre en compte, mais correspond aussi au style de jeu imposé par son entraîneur, Bruno Genesio. Dans le même registre de l'attaquant qui défend, on pourrait aussi citer l'exemple du Lillois, Jonathan David. Aucun autre attaquant de Ligue 1 ne presse plus leurs adversaires que ces deux-là. À titre de comparaison, Kylian Mbappé presse 2 fois moins que Laborde sur la saison en cours. Au 13 mars dernier, c'était 461 adversaires pressés pour Laborde, 445 pour David et 197 pour Mbappé. Autre style d'attaquant dans notre cher championnat, les renards des surfaces, les Pippo Inzaghi de la Ligue 1 Uber Eats. Ils participent finalement peu au jeu, mais ils sont redoutablement efficaces. Bien souvent, ce sont aussi les tireurs de pénaux de leurs équipes respectives, ce qui permet aux joueurs en question évidemment de gonfler un peu leurs stats individuels. Parmi eux, le buteur le plus prolifique de Ligue 1 jusqu'ici cette saison, Wissam Ben Yedder, 18 buts au total pour l'instant pour le Monégasque, 7 pénaltys inscrits et 11 buts dans le jeu, alors qu'on n'en attendait que 6,7. Efficace, certes, mais avec seulement 4 passes D, l'ancien Sévillan pèse moins dans le jeu, ce qui peut aussi expliquer qu'en début de saison, Niko Kovac ne l'a pas toujours titularisé. Même cas de figure avec le Polonais Milik, 7 buts inscrits seulement alors qu'on en attendait 5,5. Efficace donc, mais une présence dans le jeu qui pousse parfois son entraîneur Jorge Sampaoli à le laisser sur le banc. Enfin, il y a l'attaquant ultime, celui qui marque, mais qui est aussi celui qui tente, celui qui participe à la création du jeu, celui qui est disponible pour ses partenaires et qui logiquement délivre passes clés et passes D, passement de jambes, crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur passeur du championnat, il n'est pas le buteur le plus efficace puisqu'avec 17 buts inscrits, on en attendait 15,8 selon les expected goals, mais il est celui qui délivre le plus de passes décisives, 13 passes D jusqu'ici. Mbappé domine le classement des passeurs, mais surtout, il s'impose finalement comme le joueur de Ligue 1 impliqué dans le plus de buts, 30 au total jusqu'ici cette saison. Mbappé est d'ailleurs le joueur qui a cadré le plus de frappes depuis le début de saison, 39 frappes cadrées, alors que le numéro 7 du PSG cadre seulement 36,4% de ses frappes. Peut mieux faire. Mais sans grande surprise, si l'on se fie aux différentes stats, Kylian Mbappé est donc bien le meilleur attaquant du championnat. Donnez-lui la couronne. Allez, reste avec nous Kylian. La Ligue 1 t'aime et tu le lui rends bien.